Ce qui m'insupporte lorsqu'on parle d'entrepreneuriat en ligne, c'est que la plupart des web entrepreneurs cachent beaucoup de vérité sur le sujet. Imagine un monde où tous les web entrepreneurs n'étaient pas dépendants d'une application tierce. Eh bien, laisse-moi te dire la vérité, ce monde n'existe pas. Moi, je suis dépendant des applications YouTube, Instagram, TikTok, Stripe, PayPal. Et c'est la même chose pour la plupart de mes collaborateurs et de mes clients qui sont web entrepreneurs. Ici, je te parle d'Alexis Chance par exemple, Brian Foril, Kylian Setse. Je ne te parle pas des grandes marques comme Nike, Adidas, etc. Non, je te parle uniquement d'entrepreneurs en ligne qui ont un business en ligne. Vente de formation, dropshipping, etc. Et ça, c'est une réalité. En fait, quand je te dis que c'est une réalité, il faut se poser la question suivante. Penses-tu que la plupart des web entrepreneurs actuels auraient la même vie s'ils n'avaient pas accès aux réseaux sociaux? Je pense que la réponse est très vite répondue. En réalité, les réseaux sociaux sont des applications qui ont plutôt le monopole sur nous. Sans eux, la plupart des web entrepreneurs n'auraient pas leur crédibilité, leur influence et leur légitimité dans leur domaine. Parce que oui, sans ces derniers, aucun moyen d'envoyer un message à une certaine clientèle possible et donc de créer une communauté. Donc, quand je te dis que nous sommes dépendants à des applications, c'est une réalité. Sans ces dernières, la plupart des web entrepreneurs qui sont comme moi et toi qui regardent cette vidéo, on n'est rien du tout. Il faut aussi comprendre que nous sommes aussi dépendants des applications monétaires comme Stripe et PayPal. Oui, je te parle uniquement de Stripe et de PayPal parce que ce sont les seules applications monétaires les plus avantageuses au niveau des CGV et des CGU. Mais imagine que tu as une boutique en ligne ou peu importe, une boutique créée sur Shopify, créée par un développeur, peu importe. Il faut savoir que 99,99% des web entrepreneurs qui sont dans le monde entier ont un compte Stripe et un compte PayPal. Ce sont les seuls comptes où ils reçoivent de l'argent. Mais imagine, ils se font bannir de Stripe et de PayPal. Comment veux-tu qu'ils reçoivent de l'argent? Et je ne vais pas te mentir, c'est très simple de se faire bannir de Stripe ou de PayPal. Eh bien, la réalité des faits, c'est que ça va être très compliqué de recevoir de l'argent parce que tout le monde met sur leur site Stripe et PayPal. Ce sont les seuls moyens les plus simples de recevoir de l'argent. Je sais, vous allez me dire, mais pourquoi ils ne font pas RIB par RIB? Eh bien, il faut savoir que c'est très compliqué de faire RIB par RIB, surtout que la plupart des web entrepreneurs aujourd'hui sont expatriés dans le monde, Dubaï, Asie, tout ce que tu veux. Non, passons au second mensonge que les web entrepreneurs te disent sur leurs réseaux sociaux par exemple. Ils te disent que c'est facile, très simple de lancer un business en partant de zéro. Oui, tu peux très bien lancer un business en partant de zéro. Quand je te dis de partir de zéro, je te parle d'une compétence. Cette compétence, tu peux l'apprendre. Mais lorsque je te parle de partir de zéro avec 0 €, c'est quasi impossible. Parce qu'en France, tu as une législation qui pousse même les micro-entrepreneurs à avoir une assurance. Et cette assurance, tu vas la payer mensuellement ou annuellement par rapport au chiffre d'affaires que potentiellement tu peux faire. De ce fait, dire que tu peux lancer un business en partant de zéro, c'est quasi impossible. Et ça ne s'arrête pas uniquement à l'assurance. Parce que oui, si tu veux te lancer dans le dropshipping, dans la vente de formation ou même dans la vente de produits de ta marque, peu importe, il y a d'autres choses qui rentrent en compte. As-tu déjà entendu parler de l'INPI ou même des systèmes d'exploitation? Parce que oui, imaginons, tu veux créer ta marque. Il faut que tu poses ton brevet à l'INPI. C'est payant. Tu veux créer un site internet pour vendre ta marque. Que ça peu importe, Shopify ou même créer un site par un développeur. Tu dois payer le développeur ou tu dois payer l'abonnement de Shopify. Mais ça ne s'arrête pas uniquement là. Parce que oui, lorsque tu veux te lancer sur Internet, il faut que tu payes un nom de domaine. Et un nom de domaine, c'est pas gratuit. Ce sont le prix des mots. Pour te donner un exemple, je ne sais pas si vous connaissez stake.com. C'est un casino en ligne. Je ne suis pas sponsorisé, mais c'est pour te donner un exemple. En gros, les créateurs de stake.com, ils ont payé le nom de domaine stake.com 150 000 dollars. Oui, je te répète, 150 000 dollars. Pourquoi? Parce que stake, ça veut dire miser en anglais. Donc ce mot était hyper recherché. Et de ce fait, en tapant stake.com, ils ont le monopole sur le mot miser. Dès que tu vas typer stake, tu vas tomber sur leur site. Et ça, c'est un grand plus au niveau du référencement et du SEO.
Donc, quand je te dis qu'il est impossible de commencer un business en partant de zéro, c'est une totale réalité. Bon, maintenant passons au troisième et dernier mensonge de cette vidéo. La plupart des web entrepreneurs glorifient l'expatriation à Dubaï, à Bali ou à Macao. Mais en réalité, il faut comprendre que le système bancaire en France est excellent. Ok, il a quelques défauts, ok, ils sont assez casse-couilles, mais quand tu regardes les banques à l'étranger, c'est un autre univers qui est beaucoup plus différent. Donc, lorsque tu veux t'expatrier dans n'importe quel pays, il faut avoir une stratégie financière et surtout au niveau de l'investissement. Parce que quand tu vas t'expatrier, ça va être totalement différent. Ta résidence fiscale va modifier et ton compte bancaire va être totalement différent vu qu'il n'est plus en France. De ce fait, lorsque tu veux faire des investissements, ça va être beaucoup plus compliqué. On fait plus confiance à une banque française qu'à une banque étrangère lorsque tu fais des investissements. Pourquoi ? Parce que la France est considérée comme un pays riche, c'est-à-dire un pays qui a un certain PIB, un certain standing, etc. Contrairement à d'autres pays, par exemple la Thaïlande. Là, ça va être totalement différent. D'ailleurs, si tu regardes des web entrepreneurs comme Théophile Elliott, ils ont tout réussi dans le contexte de leur entreprise, mais au niveau de l'investissement, c'est un zéro pointé. Et ça, il faut le comprendre. Si tu te lances dans l'expatriation sans aucune stratégie financière et économique, tu peux t'attendre à un stop direct. Pourquoi ? Parce que souvent, les pays qui ont le fait de payer aucune taxe ou aucun avis d'imposition sont des pays considérés comme instables, c'est-à-dire qu'ils ont une politique et une économie qui est totalement instable. Tout peut changer du jour au lendemain, contrairement à l'Europe où là, il faut attendre quelques années. On l'a vu avec le Royaume-Uni qui a pris 2 ou 3 ans pour sortir de l'Europe. Et ça, il faut le comprendre. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo sur des sujets assez tabous. Si ça t'a intéressé, n'hésite pas à liker, t'abonner et partager cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo.